كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Bienvenue à tous, une fois de plus, chers téléspectateurs, à notre émission spéciale sur le Coran, guide pour l'humanité. Alors, explorons toujours les enseignements et les messages du Coran qui ont guidé des millions de personnes à travers l'histoire. Je réponds au nom d'Ibrahim Ouattara et je suis ravi de vous accompagner dans ce voyage spirituel et intellectuel. Alors, pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau Al-Oustaz Louré Tijane et Al-Oustaz Abdul Wahab Dambélé, tous deux missionnaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Alors, Al-Oustaz Louré, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Oustaz Dambélé, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, plongeons-nous, n'est-ce pas, dans la profondeur du Coran et examinons comment, n'est-ce pas, ces versets offrent une guidance spirituelle et morale pour l'humanité. Alors, pour ce faire, parlant justement du vif du sujet, alors, Al-Oustaz Louré, comment pourrait-on, n'est-ce pas, dénombrer les anges selon le texte sacré, je vais dire le Saint-Coran? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. En ce qui concerne le nombre des anges, le Coran est catégorique là-dessus. Personne ne peut dénombrer les anges à part Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit ceci dans le Coran: wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Donc personne ne connaît le nombre de ses soldats à part lui seul, lui Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que tellement que les anges sont nombreux que personne ne peut connaître leur nombre, à part Allah lui-même. Ok, je vous remercie. Donc, leur nombre n'est pas connu. On ne peut même pas penser à les connaître. Jamais. Ok, je vous remercie. Ok, Jazakumullah, Ahsanul Jaza pour ces éclaircissements. Alors, venons à notre cher Oustaz, à l'Oustaz Dambélé. Alors, Oustaz, quel type d'organisation est attribué aux anges? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Les anges sont attribués les organisations qui est comme le système administratif. Si on voit... Donc les anges sont, n'est-ce pas, organisés selon un système administratif. Bien sûr. Allez-y donc. C'est pourquoi, quand on dit système administratif, c'est qu'il y a une hiérarchie qui est là. Hiérarchie, effectivement, oui. Oui, une hiérarchie qui est là pour ordonner les choses aussi. Oui. Parce que c'est celui qui est le chef et il a des subordonnés qui travaillent avec lui. Sous ce chef-là, oui. Sous ce chef-là. Oui. Donc, de même manière, les anges sont structurés de même manière. Oui. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, Dieu nous explique en disant que Kul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'una. Dit, l'ange de la mort qui a été chargé de vous fera mourir. Alors, vers votre Seigneur, vous serez ramenés. Oui. Donc ici, dans ce verset, qui est
chapitre 32, verset 12, Dieu nous a expliqué, pour la mort, il y a un ange qui est chargé, spécifique pour ça, l'ange de la mort. L'ange de la mort, Oui. Malakul Mauti. Donc c'est bel et bien dit ici qu'il y a un seul ange qui est voilà, fixé pour ça. Pour cela, oui. N'est-ce pas? Mais si on regarde dans le Saint-Coran encore d'autres versets, tels que chapitre Surat Al-An'am, chapitre 6, verset 94, Dieu nous dit Walau tara izi zolimuna fi gamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhruju anfusakum. Ici, le verset nous dit, et si seulement vous pouvez voir quand les malfaiteurs sont dans l'angoisse de la mort, et que les anges, au pluriel, hein, les anges étendent les mains en disant, rendez vos âmes. Vous voyez. Donc, ici, c'est venu au pluriel. Et lorsque les malfaiteurs sont au bout de la mort, donc les anges tendent leurs mains pour leur dire, rendez vos âmes. Qui veut dire ici, c'est qu'il y a une équipe qui est là maintenant. Voilà, effectivement, parce que voilà, à ce niveau, effectivement, il y avait une question, n'est-ce pas, qui me causait un peu d'inquiétude, parce que, parlant justement de l'ange de la mort, Azraïl, on se rend compte effectivement qu'il y a des millions de personnes qui meurent à travers le jour. Voilà, au même moment, pendant une journée, au même moment. Vous voyez, donc comment est-ce que cela peut se passer au même moment? Donc c'est pourquoi le verset nous a expliqué déjà, il y a un ange qui est là, comme le chef. Et les autres sont les assistants à ce chef, donc, les subordonnés à ce chef. Il y en a bien d'autres qui travaillent sous lui. Bien sûr. Donc c'est pourquoi le verset nous a dit, d'abord, Malakul Mauti. Ça c'est un ange. Donc après quoi? Wal malaikatu basitu aydihim. Que les anges tendent leurs mains pour dire aux malfaiteurs là que rendez vos âmes. Donc il y a bel et bien une équipe. Une équipe, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi on peut comprendre que les anges sont là, c'est-à-dire leurs travaux sont bien structurés dans un système d'administration, donc qui est géré par un ange qui est fixé par Dieu lui-même. Il doit ordonner ces choses-là avec son équipe bien structurée. Ok. Inch'Allah. Jazakumullah, Aksanul Jaza. Nous avons bien compris cela. Merci beaucoup pour votre élucidation. Alors, maintenant, revenons à notre cher oustaz, à l'oustaz Louré. Maintenant, de quelle manière les anges sont-ils décrits en termes de limites? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Bien vrai que Allah subhanahu wa ta'ala a donné un certain pouvoir aux anges et il les a confiés aussi certaines responsabilités, mais les anges sont limités dans leur force et dans leur état. Voilà. Donc les anges ne peuvent pas aller au-delà de cette force-là. De leur limite prescrite. Voilà. Donc, contrairement aux êtres humains, voilà, qui peuvent progresser, qui peuvent innover, qui peuvent créer, faire des efforts, qui peuvent inventer, mais les anges ne peuvent pas le faire parce qu'eux, ils sont limités. Ils sont limités dans le pouvoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donné. Donc, il y a un verset dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, donc, qui dit ceci. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Donc dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné le nom des objets, le nom de toutes choses à l'être humain qui est Adam. Et ensuite, il plaça ces mêmes objets-là devant les anges et il les a demandé de lui donner les noms de ces objets-là. Les anges ont dit vraiment, nous n'avons pas de connaissance de ces objets-là. Nous ne connaissons pas leurs noms. Donc nous ne connaissons seulement que ce que tu nous as enseigné. C'est ça.
Voilà, donc ce qui veut dire qu'ils sont limités. Ils disent que Allah, tu es sûrement le tout connaisseur et le sage. Ouais. Ce qui veut dire qu'ils sont limités dans leur force et dans leur, comment dire, le pouvoir qu'Allah les a confiés. Donc Allah a donné un désir, une envie à l'être humain. C'est pourquoi à chaque fois quand cela se place devant l'homme, donc pour pouvoir atteindre ce niveau-là ou bien son objectif, donc il essaye de créer, il essaye d'inventer des situations, voilà, des situations, voilà, à pouvoir réaliser cette chose-là. Donc ça aussi, ça permet à l'homme d'avancer, de progresser, d'aller de l'avant. Donc c'est ce qui est contrairement aux anges. Donc l'homme est innovateur. Voilà, l'homme est innovateur. Donc les anges... à l'ange quand même qui a des limites quand même qui sont prescrites. Prescrites, voilà. Voilà, qui ne peut pas transcender. Merci bien. Ok. Oui. Merci beaucoup. Jazakumullah. Ahsanul Jaza, l'Oustaz. Alors, on va repartir vers notre cher Oustaz, l'Oustaz Dambélé. Voilà, nous rappelons bien avant effectivement que nous sommes à l'émission Le courant guide de l'humanité pour l'humanité. Voilà, cette émission-là qui passe à MTA. Voilà. Alors, Oustaz, dans quelle mesure les anges possèdent-ils, n'est-ce pas, le libre arbitre selon les enseignements religieux? Alhamdulillah, alhamdulillah, selon les enseignements religieux surtout islamiques, les anges sont beaucoup limités en parlant de liberté. Beaucoup limités, tel que mon frère, M. Louret Tidjane, vient de dire. Il a souligné, oui. Il l'a dit. Ils sont beaucoup limités, ils ne sont pas comme les hommes. Oui. Les hommes, Dieu nous a donné beaucoup de liberté. Ouais. Beaucoup de marge de manœuvre. Oui. Oui. Mais les anges ne sont pas dans ces systèmes-là. Oui. C'est pourquoi le Coran dit clairement, chapitre 66, verset 7, que la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Alors que, contrairement aux hommes, quand Dieu donne ordre, souvent l'homme peut désobéir. Oui. Nous avons le libre choix. Oui. Parce que le verset dit la ya'asuna Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur commande. Et ils font de ce qu'on leur commande. Ouais. Ça, c'est chapitre 66, verset 7. Donc, ils sont beaucoup limités. Oui. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'ils n'ont pas un peu de liberté. Oui. Tel que dans le verset où Dieu dit dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 31, que lorsque Dieu a dit aux anges, que je vais nommer un successeur sur la terre, dont les anges disent, vous allez nommer des gens ou quelqu'un sur la terre qui va causer des désordres et couler du sang. Donc ça veut dire ici, Dieu les a donné un peu de liberté de s'exprimer. Oui. Vous voyez, mais ce n'est pas désobéissance. C'est comme ils ont fait un échange avec Dieu. Dieu les a donné un peu de liberté d'une manière de donner leur pensée aussi. Leur avis sur ce point-là. C'est pour ça qu'ils ont dit, atajalu fiha man yufsir fiha wa yasfiku dima'a. Vous voyez. Donc ça c'est la compréhension. Les limites de connaissance. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'ils sont beaucoup limités, mais un peu de liberté. De donner leur pensée aussi. Leur opinion. Donc, mais si c'est matière de faire des choses, ils n'ont pas de liberté du tout. Pour exécuter des choses ou pour faire des choses, ils n'ont pas de liberté du tout, du tout. Tout dépend de Dieu. Parce que c'est bel et bien dit, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Donc ce qu'ils sont demandés à faire, c'est ce qu'ils font. Mais ils ne peuvent pas faire quelque chose qui n'était pas demandé à eux de le faire. Dans un mot, ils sont beaucoup limités dans, contrairement aux hommes. À l'homme, n'est-ce pas, qui dispose d'une certaine liberté. Oui. Alors, c'est beaucoup élargi chez les hommes. Qui a le libre choix. C'est ça. D'accepter ou d'obéir, n'est-ce pas, voilà, d'obéir et de désobéir. Bien sûr. Voilà. Donc, même il y a un autre verset qui dit c'est ça. Donc, ça c'est pour les hommes. Si tu le veux, il faut obéir Dieu, il faut croire en Dieu. Si tu veux, il faut laisser. Ce jour de jugement, Dieu va gérer tout. Mais pour les anges, non. La ya'asuna Allah ma amarahum. Il ne peut pas désobéir Dieu en aucun cas
lorsqu'ils sont ordonnés ou demandés à faire quelque chose. Ouais. Donc, en bref, c'est ça. Allahu Akbar. Jazakumullah. Ahsanul Jaza pour nous avoir clarifié, n'est-ce pas, ces aspects-là. Alors, on revient. Alors, cher Oustaz, alors, que savent les anges de l'invisible, selon, n'est-ce pas, les écritures sacrées? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. En ce qui concerne l'invisible, voilà, chez les anges, donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, que les anges n'ont pas la connaissance de l'invisible. Voilà, donc selon un verset, donc au chapitre 34, verset 41, 42. Donc Allah dit wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Allah dit le jour où il va nous ressusciter tous, où il va les ressusciter tous. Et ce jour-là, hein, il dira aux anges, donc ceux-là, ils vous adoraient, c'est-à-dire il va demander aux anges que voilà des êtres humains qui disent que non, c'est vous, ils adoraient. Oui. Est-ce que c'était vrai? Et ces anges-là vont dire قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أكثرهم بهم مؤمنون. Donc ce n'est pas nous ils adoraient. Allah, louange à toi, louange à toi. Et ceux-là, ils ne font qu'adorer les djinns. C'est-à-dire ils adoraient les djinns. Ça veut dire que s'ils connaissaient l'invisible, ils allaient sûrement savoir que ces hommes-là les adoraient, mais ce n'était pas les djinns. Nous voyons aujourd'hui, il y a des gens parmi nous qui adorent les anges. Mais Yom Al-Kiyama, Allah dit non, les anges vont nier cela. Ils vont dire que non, 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 qu'ils ne les adoraient pas. Ils n'adoraient seulement que les djinns, sinon ce n'était pas eux. Donc ce qui veut dire qu'ici, le Coran est clair, que les anges n'ont pas la connaissance de l'invisible. Okay. Donc, Jazakumullah, Ahsan du Jaza. Maintenant, l'Oustaz Dambélé. Alors, comment sont reparties, n'est-ce pas, les responsabilités des anges selon différentes traditions? Les responsabilités des anges sont différentes, telles que entre nous-mêmes, les hommes, les responsabilités sont différentes aussi. Dans l'administration, quelqu'un peut être chargé de quelque chose et l'autre le contraire, n'est-ce pas? Donc chez les anges aussi, les répartitions sont là, les responsabilités sont là aussi, sont différentes. C'est pourquoi, si on voit dans les hadiths du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois, Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha a demandé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que est-ce que dans votre vie, il y a eu un jour qui était plus dur sur vous que le jour de bataille de Uhud? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, bien sûr. Il dit le jour dont je suis allé au Taïf. C'est quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait qu'on appelle il est venu avec le message. Oui. Il a déjà qu'on appelle donné le message aux Mecquois, oui, dans la ville de Mecque. Oui. Après quand il a vu que vraiment les gens de la Mecque ne sont pas prêts pour lui, oui, un jour il est allé qu'on appelle dans une autre ville, voilà, dans une autre ville qui n'était pas très loin de la Mecque, voilà, qui est Taïf. Oui. Donc pensant qu'arriver là-bas, ils vont accepter le message, n'est-ce pas? Mais malheureusement, pour eux, je dis malheureusement pour eux, ils n'ont pas compris le message du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au retour de qu'on appelle du Taïf, les bandits, les voyous, ont, disons, jeté les cailloux sur le Saint-Prophète, jusqu'à un point, il était blessé. Donc, vraiment, c'était tellement choquant. Ce jour-là, selon la tradition, en venant du Taïf, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé la tête, regardant au ciel, dans un nuage, il a vu l'ange Gabriel. Jibril alayhi salam s'est apparu devant le Saint-Prophète en lui disant que Dieu m'a envoyé chez vous et à ma côté, il y a un ange qui est chargé des montagnes. Il est prêt pour vous, si vous donnez l'ordre, qu'il va mettre qu'on appelle les montagnes sur les gens de Taïf
et il va le faire avec l'ordre de Dieu, avec la permission de Dieu. Oui. Il va détruire les gens qu'on appelle Taïf avec la permission de Dieu par tremblement de terre en un mot. Oui. Et vous voyez, avec les montagnes. Oui. Mais la Bible est bien dit, l'ange qui est chargé des montagnes. Oui. Donc ça prouve ici que les responsabilités des anges sont différents. Tel que Hazrat Jibril alayhi salam, on sait que lui il est là pour transmission, pour les révélations, avec son équipe aussi. Oui. Donc sûrement, il y a un ange aussi. L'ange de la mort. L'ange de la mort, on a expliqué avant. Donc lui il est chargé de la mort, avec son équipe. Voilà. De même manière, cet ange qui est l'ange de montagne, qui est chargé des affaires de montagne. Ça. Donc, Jibril dit au saint prophète que je suis avec l'ange des montagnes. Celui qui est chargé des montagnes, il est prêt pour vous. Si vous donnez l'ordre de mettre les montagnes sur les gens de Taïf, il va le faire. Oui. C'est là le saint prophète a dit que non, laissez-les gens de Taïf, c'est possible. Au fil du temps, il y aura des progénitures de ces mêmes gens-là qui vont venir adorer Dieu comme il faut. Donc c'est là, il n'y a pas eu de tremblement de terre ni rien. Donc en un mot, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, effectivement. C'est ça. Quand on arrive à Taïf aujourd'hui, pour dire à ceux qui ont rejeté le saint prophète, où sont-ils, ces familles-là? On ne va pas trouver quelqu'un. Ils sont tous musulmans aujourd'hui, presque, on peut le dire. C'est vrai. Donc, en un mot, les responsables des anges sont différents selon le Saint-Coran et selon l'enseignement donné par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Jazakumullah, ahsanul jaza à l'Oustaz pour avoir éclairé ces points-là. Voilà, à l'Oustaz Louré, on revient à vous. Voilà, il y a une dernière question. Voilà, nous tendons vers la fin. Alors qu'on aimerait que vous répondiez de manière ramassée très vite là. Voilà, quelle interprétation est donnée concernant, n'est-ce pas, la nature des anges en relation avec Dieu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. La relation des anges avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que les anges sont les manifestations des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate Al-Fatir, au verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Toutes les louanges appartiennent à Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui emploie les anges comme messagers, ayant des ailes 2, 3, 4. Allah ajoute à sa création ce qu'il veut. Et Allah est puissant sur toutes choses. » Donc les ailes dont Allah subhanahu wa ta'ala parle ici sont les manifestations ou bien les pouvoirs dont les anges utilisent pour manifester la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi dans le Coran, nous trouvons que Allah utilise par exemple « Waqfir janahaka lil mu'minin ». Donc il demande au prophète de baisser ses ailes pour les croyants, son aile pour les croyants. Donc le prophète n'a pas des ailes physiques. Donc ce qui veut dire de se soumettre voilà, donc, aux croyants et aux musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dit dans un hadith que l'ange Gabriel a à peu près 600 ailes. Donc ce qui veut dire il manifeste 600 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ange Gabriel, lui seul, à lui seul. Donc c'est veut dire les ailes des anges représentent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah, ahsanul jaza, pour nous avoir édifiés sur ces points. Nous avons vraiment été épatés par vos réponses. Alors, une fois de plus, à l'Oustaz Louré Tijan et à l'Oustaz Abdul Wahab Dambélé, nous vous disons Jazakumullah, ahsanul jaza, pour votre participation. Et nous espérons vous revoir pour d'autres émissions les fois prochaines. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que j'étais en compagnie de l'Oustaz Louré Tijan et à l'Oustaz Abdul Wahab Dambélé, qui nous ont édifiés, n'est-ce pas, sur les profondeurs du Saint-Coran. Alors, nous sommes donc au terme de notre émission. C'est avec un réel plaisir que je vous l'ai présenté. Et merci pour votre fidélité et au plaisir de vous rencontrer les fois prochaines pour d'éventuelles émissions. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد